Eh bien, rebonjour. Aujourd'hui, je vous présente un gréement de Mimoca, de Mini Imoca. Ce gréement reprend on va dire, les traits caractéristiques essentiels des gréements des Imoca taille réelle. On retrouve des éléments communs à quasiment tous les voiliers, à savoir un mât. Celui-ci est en fibre de carbone, il est creux, il a été moulé sur une pièce spécifique. Nous allons retrouver une grande voile. Celle-ci est full button, c'est-à-dire qu'elle est lattée de bas en haut pour aider le profil à se tenir de manière un peu rigide. Nous allons avoir un génois ou un phoque, un solent. Les noms changent en fonction de la taille de ce triangle qui est à l'avant du bateau. Nous aurons en voile rouge un Ginnaker ou un code 0. Bon, c'est une grande voile d'avant qui est fixée à l'extrémité du bout dehors, qui en général est sur un emmagasineur ou un enrouleur. C'est une voile qu'on déploie aux allures débridées, aux allures un peu portantes. Qu'est-ce qu'on a comme élément également? On a cette forme de grand V. Alors oui, pour moi c'est le V de la victoire parce que je trouve que la pièce est assez réussie. En vrai, donc c'est une embase de pied de mât. Donc là, on a un trou ici qui recevra en fait la rotule en inox qui se trouve tout en bas du mât. Donc cette rotule va venir se poser dans le trou au fond duquel il y a une pastille métallique. Elle sera maintenue et également voilà, les frottements seront limités par la liaison métal sur métal. Ça permet au mât d'être un petit peu incliné d'avant en arrière ou sur les côtés pendant le réglage. Ça lui permet surtout de pivoter. Pourquoi pivoter? Parce que le mât en fait, va pouvoir prendre la courbure de l'ensemble de la voile, il va pouvoir s'orienter pour limiter sa prise au vent, ou en tout cas son fardage, et permettre en fait, d'augmenter l'effet aérodynamique de la voile en ayant une courbe harmonieuse de l'arête d'attaque du mât jusqu'à la chute, donc jusqu'à l'arrière de la voile. Donc tout ça pour faciliter les écoulements d'air devant et les écoulements d'air derrière la voile, puisque ce sont ces écoulements qui, en générant des dépressions sur l'arrière de la voile, par l'accélération des filets d'air, vont générer en fait une aspiration de la voile et donc une traction du gréement et donc qui font avancer le bateau. Donc ça sont les grands termes. Pour cette maquette, spécifiquement, on a des gadgets en plus. On a par exemple une baume de phoque. Ça existe très rarement sur les voiliers taille réelle. On en a quelques-uns, mais peu. On a des queues d'écoute. Donc ça, ce sont les petites liaisons qui permettront d'accrocher les circuits d'écoute des maquettes avec des agrafes, des snaps. Ça permettra d'ouvrir ou fermer la voile en actionnant ces voiles avec des servos. Donc des servomoteurs, ce sont des petits blocs motorisés sur lesquels on vient fixer par exemple des poulies comme celui-ci ou des petits bras qui actionnent à distance la direction du bateau ou qui actionnent des circuits de va-et-vient qui vont border ou choquer les écoutes. Donc border c'est tirer, choquer c'est relâcher. Comme vous pouvez voir sur les outriggers, on a donc une pièce qui est assez particulière, c'est la pièce du pied de mât qui a été travaillée. Les outriggers ont une orientation particulière et une longueur particulière. Ce sont ces tiges de carbone qui viennent écarter les haubans par rapport au pied de mât et par rapport même au bord du bateau. Les flancs du bateau seraient à peu près là où il y a ma main gauche. Ça permet d'écarter les haubans. Pourquoi? Parce qu'en ouvrant l'angle depuis la tête de mât, en ouvrant l'angle de traction des haubans, en fait, on limite les efforts qui s'exercent sur ces haubans, mais également sur l'ensemble du mât, un effort de compression, et donc ça limite les efforts de compression sur la rotule, et dans l'ensemble, ça permet d'avoir un mât un peu plus léger, un peu moins robuste que s'il devait tenir, imaginons, ou par l'embase, s'il était planté dans le bateau, ou s'il était tenu par des haubans écartés seulement de 10-15 cm au lieu de 2 x 35. Ces petites pastilles-là, ce sont des padailles, en fait, ce sont des pastilles en composite dans lesquelles j'ai pris de la fibre textile haute ténacité. Elles seront passées à travers la coque du bateau, collées à l'intérieur, et en fait la boucle qui sort sert à accrocher ces petits tenons. Donc ça permet de démonter le gréement, d'avoir quelque chose qui s'assemble assez facilement, et une fois qu'on l'a mis en tension, ça ne peut plus s'échapper. Et ça, c'est extrêmement résistant, c'est insensible à la corrosion et c'est relativement esthétique.
Cette poupée d'emmagasineur, donc la poupée c'est la partie mobile qui tourne sur l'emmagasineur. Pardon, on a un nœud. Voilà. Et bien ça c'est une pièce qui est dessinée donc sur ordinateur et qui est imprimée en 3D sur une imprimante avec du fil plastique fondu. Dedans j'ai glissé des roulements à billes qui vont permettre à cette pièce de tourner facilement, actionnée à distance par une courroie crantée qui va être commandée donc par ce galet qui lui sera pris sur un servomoteur à quelques dizaines de centimètres en arrière, donc vers le milieu du bateau. Et cette poupée va emmagasiner, c'est-à-dire qu'elle va enrouler la voile d'avant pour la stocker sous forme de rouleau, ou ça va permettre de la dérouler, donc pour la déployer complètement, et ensuite la voile sera ajustée en tension et en réglage par le jeu d'écoute qui va être créé plus tard. Pour le phoque, eh c'est la même méthode que pour la fabrication de la grand voile. On a un assemblage de plusieurs panneaux, 4 pour cette voile, qui sont assemblés en fait en les pinçant entre eux. Donc on a le petit repère ici médian, et donc l'avant et l'arrière sont, on va dire, pincés en les faisant se recouvrir légèrement. Ce qui donne en fait, quand on met la voile à plat, voilà, il y a un creux qui se fait, puisque du coup la structure du tissu tire uniformément sur cet assemblage et crée une sorte de creux. Voilà, donc le creux il est placé évidemment de haut en bas, et c'est lui qui va générer le profil aérodynamique de la voile et le fait que ça soit une voile et pas juste un drapeau. Là je vais faire donc plusieurs coutures, mais d'abord parlons des renforts. Alors on peut mettre des anneaux pour fixer les différents points, donc point de drisse, point d'amure en bas et point d'écoute, point d'écoute. Et on peut mettre des anneaux. Moi j'ai pris une solution textile, c'est-à-dire que j'ai de la garcette Dynéma, donc c'est de la fibroténacité. Pour matérialiser l'anneau, je mets de la gaine thermorétractable et ensuite c'est collé et cousu. Bon, c'est un assemblage qui est souple, qui ne s'oxyde pas, donc dans le temps je sais que ça ne fera pas de couleur jaune dégueulasse. Voilà. Le problème des petits anneaux qu'on trouve pour le modélisme, la plupart ne sont pas forcément en inox, et quand on a des anneaux en inox, on est souvent en rupture de stock. Donc en confinement, j'ai pris cette option, garcette et gaine thermo. Voilà, on y va pour la couture. Feu. D'abord, je vais coudre mon fourreau qui va contenir le faux été, donc c'est le fil qui passera à l'intérieur, qui sera fixé entre le mât et la baume, qui va tenir bien droit le bord d'attaque de la voile. Et ensuite, sur ce faux été, on pourra plus ou moins froncer la voile, plus ou moins la tendre. D'accord ? Pour l'instant, c'est le premier assemblage, on ne se rate pas. Un petit coup de White Spirit, ça c'est pour dégommer en fait la colle. Quand l'aiguille va traverser les tissus, elle va embarquer de la colle, ça évite que ça fasse rater les points, ça évite que ça fasse dégueu. Voilà, je suis bien en point sur deux. Voilà. On y va. Le démarrage. La difficulté, c'est de garder évidemment ma couture suffisamment près du bord, mais pas trop près pour pas que ça saute, et de garder un fourreau assez large pour y glisser tout à l'heure mon faux été. Donc pareil, un textile haute ténacité que je vais introduire avec une aiguille ou un passe-fil. À partir de là, je vais passer en zigzag pour reprendre en fait la sangle du point de drisse qui est sous le scotch. Et mon zigzag, je vais faire un peu plus serré, un peu plus écarté du bord. Voilà. Et avec du White Spirit, sinon l'aiguille va être dégueulasse en quelques centimètres.
Et voilà pour le guindant. Il me reste à faire quelques coutures zigzag sur le point d'émure, puisque celui-ci n'a pas encore été verrouillé. Donc les sangles sont toujours, sont bien en dessous, elles sont bien collées. Mais si je tire un peu fort, qu'est-ce qui va se passer? La colle va lâcher et la boucle va s'échapper. Donc là, pareil, ça va être du verrouillage en zigzag 3 points. Avec toujours un coup de white. Vérifier que le double entraînement ne se bloque pas derrière. Et là, on va chercher la deuxième sangle parce qu'on a des efforts qui s'appliquent vers le milieu de la voile. Donc j'ai mis un brin rayonnant avec le renfort en insignia noir qui va répartir ses efforts de traction. Voilà. Bon, évidemment, sur une maquette, là c'est vraiment too much. L'idée c'est de construire solidement pour que la voile ne bouge pas dans le temps, quelles que soient les conditions d'utilisation. Et voilà pour ici. Alors là, le Fox, c'est une voile qui est assez simple, surtout celui-ci, je ne lui mets pas de latte. Toutefois, il y a quand même des panneaux qui ont été assemblés au scotch double face et qu'il va falloir verrouiller, pareil, avec un piquage zigzag 3 points. À l'intérieur, là, c'est du double face et ça, c'est ce qui beurre le plus l'aiguille. Donc là, je vais vraiment avoir soin de lubrifier au White Spirit le passage du pied et de l'aiguille. Donc là, une fois que c'est en place, voilà. Hop, je mets un coup de white tout le long. Et c'est parti! Et voilà, on s'arrête avant pour ne pas fermer le fourreau. Bon, vous avez tout compris? Et bien, c'est pareil pour